Cette interview sera réalisée par téléphone et on vient joindre Nicolas Pérez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur territorial d'Ordogne-Gironde, Cress Nouvelle-Aquitaine. C'est avec vous qu'on parle souvent d'économie sociale et solidaire, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc je rappelle que la Cress, c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et plusieurs émissions déjà nous avons réalisées ensemble et les autres vont venir. Mais là, aujourd'hui, on vient vous contacter parce qu'une mobilisation, en plus festive, qui se prépare au mois de février, 12 février, à midi, à Périgueux, sur le parking Tourny. Expliquez-nous pourquoi et comment cette manifestation a pu être imaginée et pourquoi elle sera organisée. Alors, en fait, fin novembre, nous avons organisé une rencontre des structures adhérentes de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire en Dordogne. Donc des structures adhérentes, donc voilà, qui sont membres de la Cress, en tant qu'association, coopérative ou bien encore mutuelle. Et lors de cette rencontre, nous avons échangé sur la mobilisation possible des organisations de l'ESS en Dordogne par rapport aux élections municipales qui arrivent au mois de mars. Et lors de ce temps d'échange est sortie l'idée d'avoir un événement, d'organiser un événement, une mobilisation de tous les acteurs. Voilà, c'est ouvert à tous et en dehors de ça, de tous ceux qui se sentent concernés par la défense de l'économie sociale et solidaire en tant que citoyens. Et donc on organise tous ensemble cet événement le jeudi 12 février à midi, sous la forme d'une auberge espagnole, pour rassembler toutes les forces vives et pour interpeller en fait l'ensemble des candidats aux élections municipales de Dordogne. Donc ce sera une auberge espagnole où chacun apporte quelque chose, c'est festif, on peut venir discuter, mais en même temps parler d'économie sociale et solidaire, n'est-ce pas? Tout à fait. Et puis je rajouterais que c'est aussi à l'initiative de deux administratifs et administrateurs de la Cress en Dordogne, en l'occurrence Marine Gavilan-Sabatier d'Atelier Cycle Déjanté des gens, et puis le pôle territorial de coopération économique, la FAPCOP, porté par COP Action, qui est un pôle territorial départemental. Et donc en fait, on essaye via notre réseau et tous les réseaux de l'ESS de la Dordogne de mobiliser afin d'être le plus nombreux possible le jeudi 12 février. Et bien sûr, inviter les futurs candidats, ou candidats qui seront déjà annoncés, les candidats aux élections municipales. Oui, en fait, c'est une mobilisation qui va être suivie en parallèle de plusieurs actions. En fait, il a été imaginé également avec l'ensemble des adhérents de pouvoir faire une lettre ouverte aux candidats et permettre aussi aux candidats de s'engager sur ce qu'ils vont vouloir comme soutien à l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'il faut par exemple un vice-président aux intercommunalités qui vont changer? Est-ce qu'il faut une stratégie de développement de l'ESS spécifique aux communes ou aux intercommunalités? Voilà, il y a toutes ces questions-là. Et puis, troisième chose, on essaiera de mobiliser l'ensemble des médias, que ce soit vous, Radio Libre en Périgord, mais aussi ici Périgord ou Sud-Ouest, pour pouvoir aussi parler de cette action et de l'ensemble du plaidoyer que l'on mène à la Cress via nos adhérents. C'est un moment festif, comme on a dit, mais en même temps, on invite tous ceux qui sont bénévoles, salariés ou administrateurs de ces structures dites économie sociale et solidaire, mais ceux qui ne connaissent rien, ils peuvent aussi venir et discuter. Ben oui, c'est une économie en fait qui est proche des gens, des citoyens comme vous et moi, qui prend soin des gens et du vivant. Et on peut être bénévole, salarié, sociétaire ou même usager d'organisation de l'ESS. On est tous concernés par ce mode d'entreprendre différent et par ses valeurs, qu'elles soient environnementales ou sociales. Et l'idée, c'est de se retrouver avec le sourire, bon, quand bien même ce soit en février, il fait encore un peu frais, mais de pouvoir aussi partager un moment sur la pause méridienne, où tout le monde puisse aussi prendre un peu de son temps lors de cette journée et défendre ce mode d'entreprendre qui est vertueux et qui engage des valeurs, qui aussi permet le développement des territoires et la résilience des territoires. Oui, il faut dire que cette économie est moins visible parce que ses priorités ne sont pas les mêmes comme ailleurs. Elle est moins visible, pour autant, on la touche du doigt tous les jours. On peut laisser ses enfants dans une crèche associative ou dans un centre de loisirs associatif. On peut aller faire ses courses dans une épicerie coopérative. On peut aller dans une recyclerie acheter des vêtements de seconde main. On fait appel à des mutuelles pour s'assurer au niveau de la santé, etc., etc. Et je pense que, en fait, l'idée c'est de se rendre visible, de montrer que, elle est présente dans tous les pans de la société et que il est important pour les futurs élus de pouvoir intégrer, et appuyer cette économie résiliente.
Et le soutenir et parler de cette économie-là. Et parfois, il y a même dans certaines structures les responsables qui s'occupent de ce type d'économie et qui aident ces acteurs pour différentes questions administratives ou au quotidien. Oui, tout à fait. Puis je pense qu'aussi les candidats aux élections municipales, ils la touchent du doigt, cette économie sociale et solidaire, parce qu'ils sont eux-mêmes élus dans des associations, dans des coopératives. Donc c'est vrai que voilà, je pense que tout le monde a conscience de l'existence de l'ESS. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que tous et toutes réunis, on se mobilise pour qu'on puisse effectivement faire en sorte qu'elle perdure et qu'elle puisse être soutenue par ces politiques publiques. Et que cette manifestation, cette action soit un succès, il faut s'inscrire, il faut en parler, il faut faire venir les personnes, c'est ça? Tout à fait. Venez nombreuses et nombreux. Donc il y a une affiche qui circule actuellement. Toute personne qui n'a pas reçu cette affiche peut me contacter sur mon mail, via mon mail n.perez@cress-ana.org. Vous avez l'ensemble des coordonnées de la Cress. Mais l'idée, voilà, c'est de se mobiliser, de s'inscrire, parce que nous, on essaye aussi d'évaluer la jauge de participants. Donc c'est important de pouvoir s'inscrire. Parking Tourny est grand à Périgueux. Oui. Il y a des places, mais il faut noter déjà dans l'agenda. Ça aura lieu jeudi 12 février à midi pour festive mobilisation de tous les acteurs d'économie sociale et solidaire. Je vous remercie. Je vous remercie également, puis je remercie tous les adhérents qui se mobilisent pour cette journée. Merci Nicolas Perez, animateur territorial d'Ordogne-Gironde de Cress Nouvelle-Aquitaine. On va rappeler que Cress, c'est Chambre régionale d'économie sociale et solidaire en Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous. Merci, au revoir.